Bonjour à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce Smokey Eyes des yeux plutôt intense, plutôt chargé, idéal pour une soirée ou en journée, ou après chacun son style de make-up et comment on le porte. Donc c'est un maquillage, un halo assez intense, assez léger. Si vous souhaitez utiliser d'autres types de couleurs, utilisez-les. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez au moins 3 couleurs, une couleur claire, une couleur médium, une couleur foncée pour réaliser le make-up et une couleur irisée pour venir placer en touche de lumière. Sur ce, c'est parti, on passe direct à la démo. Donc comme d'habitude, avant de commencer le maquillage, j'applique ma base pour les yeux, étape incontournable. Bon, comme dans toutes les vidéos, je vais rappeler l'importance de la base au cas où. Toujours appliquer une base lorsque vous faites un maquillage au niveau des yeux, ça permet au fard de bien accrocher sur votre paupière et donc de tenir toute la journée et d'éviter de vous faire un pli gras au niveau des yeux, et ça permet aussi une meilleure pigmentation du make-up. Donc à tous les points de vue, je vous encourage fortement à utiliser une base pour les yeux. Même si vous faites un maquillage très léger et très naturel, mettez quand même une base. Je vais venir prendre cette couleur-là, donc c'est un marron taupe en fait, très très clair, et ça va être ma première couleur. Donc là, je fais un halo dans les tons marron assez intenses, comme vous pouvez clairement le constater. Si vous souhaitez un halo plus léger, il n'y a pas du tout de souci. Vous retrouverez une vidéo avec un tuto avec un halo plus léger, si vous voulez voir le mode d'emploi. Donc au niveau de cette couleur-là, je l'applique comme d'hab. La première couleur, à chaque fois que j'applique sur ma paupière, en général, je l'applique toujours sur ma paupière fixe, parce que c'est la couleur que je vais utiliser pour créer mon dégradé ou finaliser mon dégradé. J'applique toujours la couleur la plus claire d'abord. C'est une technique, c'est ma technique, voilà. C'est bon, si vous suivez ces tutoriels, vous commencerez vous aussi par ça. Après, peut-être qu'une fois que vous arriverez à un certain niveau de make-up plus avancé, vous regarderez d'autres tutos, vous verrez d'autres techniques, vous essayerez d'autres façons de faire et vous voyez la technique qui vous convient le mieux. Puis en général, en fait, notre propre technique vient déjà d'un mélange de plusieurs techniques. Là-dessus, vous prenez pas la tête, franchement. Chacun sa technique en make-up. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez la vôtre. Et moi, je vous montre différentes techniques. Pour que vous puissiez voir. Je m'assure bien que le fard soit réparti de façon homogène. Et comme c'est un halo que je fais, en fait, j'applique cette couleur forcément sur ma paupière fixe, mais je peux la dégrader sur ma paupière mobile pour commencer à faciliter et à préparer le travail de dégradé avec les autres fards. Par contre, je laisse le milieu de ma paupière mobile intact, vierge de tout make-up. Ensuite, avec un pinceau estompeur plus fin, je viens prélever un marron un peu plus chaud, un peu plus fort. Et donc, la deuxième couleur, on l'applique où? Au niveau du pli de paupière. C'est bien. Vous suivez? Je suis contente. Donc voilà, je l'applique au niveau de mon pli de paupière pour pouvoir la dégrader en fait vers le haut. Et je l'applique au niveau de mon pli de paupière, pas au-dessus, tout simplement pour avoir un dégradé en fait. Si j'applique directement ma couleur au-dessus du pli de paupière, et ben en fait je l'applique là où j'ai appliqué ma couleur précédente, et c'est pas le but. Ce que je veux faire, c'est vraiment un dégradé. Donc je joue avec les deux couleurs et les deux pinceaux du coup. Et j'étire mon fard. Donc pour savoir où on place son fard, on imagine une ligne qui part de notre nez jusqu'à notre œil, comme ça, hop, en direction du sourcil. Et voilà, ça s'arrête là. Après, on viendra cliner, vous inquiétez pas si vous débordez. Ma troisième et dernière couleur, ça va être la couleur la plus foncée. Je vais prendre une couleur marron très foncée. Vous pouvez prendre un noir si vous êtes à l'aise. En ce qui me concerne, j'aime pas trop le noir sur mes yeux, donc je reste sur du marron foncé. Et pourquoi j'aime pas trop le noir sur mes yeux? J'ai des yeux qui tombent un petit peu, en fait, j'ai une paupière lourde qui est en volume, donc c'est un effet lourd. Et le noir, si j'en mets, ça va alourdir encore plus. Et j'ai remarqué que j'ai des cils assez longs, donc en soi c'est bien, mais je trouve que ça accentue encore plus cet effet lourd. Donc voilà pourquoi je mets pas de noir en général sur mes yeux. Et ensuite, cette couleur foncée, je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin interne et externe de l'œil. Alors, c'est pas forcément le plus pratique au début, quand on aura à poser la couleur, mais coup de main est très vite pris comme d'hab. Et je dégrade légèrement la couleur. Même si en soi ça sert à rien, parce que je vais venir estomper avec
le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon marron chaud juste avant. Et toujours quand je dégrade des fards, pour dégrader le fard en question, je reprends le pinceau que j'ai utilisé juste avant. Donc j'utilise pas le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard en question, mais je reprends le pinceau utilisé précédemment le fard. J'espère que vous me suivez. En fait, ça permet de faire vraiment les raccords au niveau des dégradés. Après, vous pouvez prendre un pinceau propre si vous voulez, mais ne réutilisez pas le pinceau avec lequel vous avez appliqué votre paupière, votre fard à paupières, tout simplement parce qu'il y a trop de produits dessus et en fait, vous allez appliquer et dégrader en même temps, ça va vous faire caca. Donc, si vous utilisez le même pinceau, vous donnez un coup de chiffon entre le moment où vous posez votre fard et vous le dégradez. Sinon, vous prenez un autre pinceau, donc propre ou alors celui utilisé avant. Parce qu'avant, vous allez me dire, oui, mais il y a de la matière aussi dessus, et c'est vrai, mais c'est une matière, c'est la couleur que vous avez utilisée précédemment. Donc en fait, s'il y a de la matière, c'est pas grave, ça vous fera un dégradé. À ce stade-là du maquillage, j'ai posé tous mes fards mat. Je vais donc passer à ma touche de lumière sur le centre de mon œil. Et pour ça, je reprends ma palette Rose Gold de chez Huda Beauty et je vais venir prélever ce fard-là. J'en ai presque plus. Alors ces fards-là, il y en a beaucoup qui ont galéré à les appliquer. C'est parce qu'il faut les appliquer au doigt, surtout pas au pinceau. Le pinceau, ça ne prend rien. Et là où je viens d'appliquer mon fard, ma paupière était pas clean. Donc si j'avais voulu avoir un halo très net, j'aurais dû repasser par de l'anti-cerne. J'aurais dû appliquer de l'anti-cerne par-dessus. Là, c'est pas le cas. Comme j'ai pas une forme d'œil marquée, tous mes maquillages en soi vont être assez floutés. Donc du coup, au niveau du halo, je peux me permettre de ne pas faire quelque chose de net. C'est même mieux, ça me va mieux. Si vous avez une belle forme d'œil assez bien définie, on va dire, vous pouvez faire quelque chose de net. J'ai rajouté ma touche de lumière sur ma paupière mobile. Maintenant, je vais rajouter encore une petite touche de lumière vraiment au centre du centre. Donc là, c'est avec mes fards à paupières liquides pailletés de chez MAC. Et donc, ce sont ceux que j'utilise pour faire ma touche de lumière au coin, au centre de l'œil. Et c'est ça aussi que j'utilise quand je vais faire des halos qui ressortent bien au niveau de la touche de lumière au centre de l'œil. Je mets toujours cette petite touche là. Mais vous me connaissez maintenant, je pense, vous savez que j'adore les touches de lumière et donc c'est à peu près un incontournable dans tous mes make-up. C'est ma patte, c'est ma touche, c'est la palette d'Alex. C'est la paillette d'Alex. Bref, maintenant, je viens appliquer mon anti-cerne. Bon, le make-up en soi est assez net. Hein. J'ai eu quelques chutes, mais j'ai nettoyé. Et donc là, voilà. Hop. J'en mets pas plus, pas besoin. Avant, j'avais beaucoup d'anti-cerne. Bon, je pense que là, pour certaines, je vais encore en mettre beaucoup, mais je vous assure que comparé à avant, c'est tellement plus light. Bon, après, je me maquille, je suis en vidéo et tout, donc forcément, je mets plus de matière que si si j'allais juste sortir dehors, c'est normal. Mais je sors dehors comme ça, remarque, alors bon, ça, c'est pas... Bien poudrer ensuite mon anti-cerne. Voilà, je fais une démo en live de la pose d'anti-cerne et de la poudre tout court parce que j'ai mes produits à côté. Non, ça, c'est vrai que je l'ai fait hors cam. En plus, comme c'est pas du tout, je trouve, le sujet de la formation, je me dis ça vous intéresse peut-être pas non plus. Si ça vous intéresse de voir comment je fais mon teint et tout, j'ai toutes mes techniques du teint qui sont dans le cours complet de maquillage. Et il est probable que je fasse un coffret à part juste pour le teint, donc si ça vous intéresse, le coffret est dispo. Et bien évidemment, vous avez le code promo avec le copine 30. If you are interested, of course. Maintenant, je finis mon maquillage du dessous des yeux. Donc, je reprends mon pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué ma couleur moyenne. Et je le pince et je viens appliquer. Donc, maintenant, je pense que vous avez dû remarquer un petit peu comment je fonctionne au niveau de ma technique. J'applique... Pardon, attendez. Mes pinceaux sont tombés. Ça me stresse et ça va salir mon truc. Voilà. Au niveau de ma technique, du coup, je pense que vous avez commencé à remarquer que j'ai une certaine technique. Donc, au niveau du maquillage des yeux, du haut des yeux, je commence par la couleur la plus claire, ensuite la moyenne, ensuite la plus foncée. Et pour le maquillage du dessous des yeux, pour faire le raccord, j'utilise la deuxième couleur appliquée et une couleur plus foncée. Alors, soit du noir pour vraiment intensifier, soit la couleur foncée du make-up. Là, je mets du noir parce que j'intensifie. Et voilà, et pareil au niveau des pinceaux,
vous embêtez pas à vous dire mon Dieu quel pinceau elle a pris, vous reprenez un pinceau estompeur que vous avez utilisé juste avant, vous le pincez et voilà. Après, franchement au niveau des pinceaux, c'est vous qui allez déterminer lesquels vous allez utiliser ou pas, ou comment, du pourquoi et tout. J'ai des pinceaux fins et parfois je les utilise, parfois non. C'est pas une science fixe le maquillage, c'est un art. Et un art ça se vit. Et ben maintenant je passe au mascara. Ça me paraît bien comme ça. Je finis l'application de mon make-up par un spray de fixant make-up et c'est bon, je suis prête. Et voilà, le maquillage est terminé. J'espère que cela vous aura plu. Vous pouvez le constater. C'est assez simple aussi à réaliser. Comme pour tout le reste de ce cours de maquillage au niveau des yeux, c'est que de la pratique. Tout n'est qu'une question de pratique. Entraînez-vous, entraînez-vous et entraînez-vous encore et encore. Et vous allez vraiment maîtriser tous les maquillages que je vous montre. Si vous avez de la difficulté au départ, n'hésitez pas à utiliser des couleurs plus claires que celles que j'utilise parce que plus on utilise des couleurs foncées, plus c'est difficile de se maquiller parce que une couleur foncée, ça ne se loupe pas, ça ne se foire pas. Dès que tu fais le moins petit pet, ça se voit. Donc, il faut vraiment maîtriser sa technique. Si c'est pas encore le cas pour vous, choisissez des couleurs plus light. Si vous reproduisez un halo chez vous, surtout n'hésitez pas à me taguer sur vos photos ou sur les réseaux ou à m'envoyer les photos de vos maquillages. J'adore les voir, vous le savez très bien, j'arrête pas de le dire. J'adore, ça me fait trop plaisir à chaque fois. Donc voilà, vraiment surtout, n'hésitez pas. Envoyez-moi vos maquillages. Si vous avez des galères, si vous avez des difficultés, des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter. Vous m'envoyez photos ou vidéos de votre maquillage, yeux ouverts, yeux fermés. Sur ce, je vous dis à bientôt ou à tout de suite dans la prochaine vidéo, le prochain tuto.